Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors vous vous êtes déjà demandé comment les photographes ou les graphistes arrivent à faire de superbes retouches photos en noir et blanc. Eh bien moi je vous propose 6 astuces étapes valables sur Photoshop ou d'autres logiciels. C'est parti. Quand on commence à faire des retouches photos, on est là, on se dit, bon, on applique un noir et blanc ou on désature, mais en fin de compte, ça perd complètement son charme, on sait pas trop. Alors est-ce que c'est la bonne solution? Eh bien non. C'est pas faire honneur aux photographes que de considérer qu'avec un seul calque, eh bien ça va fonctionner. Donc il y a quelques étapes qu'il faut travailler et moi je vous propose de les découvrir dès maintenant. La première astuce étape, c'est plutôt la première étape, c'est pas vraiment une astuce, mais bon, ça va être donc d'enlever les couleurs de votre image. Vous avez 3 possibilités. La première possibilité, elle est très simple, mais elle est assez destructrice si j'arrive à le dire. C'est donc d'aller dans les réglages images et d'appliquer tout simplement une désaturation. Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément revenir en arrière. La deuxième possibilité, c'est tout simplement d'aller utiliser un calque de réglage sur Photoshop, encore une fois, et de varier un peu les choses. Ça, c'est une autre possibilité. La troisième possibilité, c'est tout simplement d'appliquer une courbe de dégradé de transfert et d'inverser tout simplement pour avoir un premier noir et blanc. Ça, moi, c'est celle que j'utilise parce que je la trouve quand même de meilleure qualité que les autres. Donc, ça, c'était pour la première astuce étape. Je vais le répéter une dernière fois, mais en fait, c'est valable en dehors de Photoshop. En revanche, par contre, comme moi, je travaille avec Photoshop, j'utilise le vocabulaire qu'on va avoir sur Photoshop. C'est parti pour la deuxième astuce étape. La deuxième astuce étape, ça va être de travailler son noir et blanc avec une courbe de réglage, un calque de réglage courbe. On va donc baisser un peu ces noirs tout en gardant ces blancs sans trop les cramer. Donc c'est parti. Voilà, on essaye de garder un peu de caractère dans tout ça. La troisième astuce étape, c'est que du coup le noir et blanc, si on fait pas très attention, on va perdre en détails. Et ce qui donne du caractère aux photos, ce sont les détails. Et donc du coup, moi je vous propose d'appliquer deux calques de filtres sur Photoshop, un qui s'appelle netteté optimisée et l'autre qui s'appelle plus net. Donc on est parti déjà pour netteté optimisée. Donc je duplique, je vais faire un CTRL, commande Alt, Shift E pour aplatir tout ça. Et je vais donc du coup aller dans Filtre avec un netteté, pardon, donc c'est dans rendu, non c'est pas ça, c'est dans renforcement, autant pour moi, netteté optimisée. Et là, on va faire un peu des réglages pour optimiser sa netteté. Donc moi je prends en repérage, c'est quand même l'œil parce que c'est l'une des choses importantes. Alors une fois qu'on a appliqué ce premier réglage, on aurait pu transformer notre calque en objet dynamique, tout simplement pour pouvoir revenir en arrière. Bon après je suis assez sûr de moi, donc j'ai pas trop de soucis là-dessus. Donc après on rajoute un deuxième effet qui est lui un peu tout fait, c'est-à-dire encore plus net, plus net tout simplement. Il s'appelle plus net, c'est plus court. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'astuce étape suivante. L'astuce étape suivante, en fait, elle est encore de travailler ces noirs et ces blancs. Ça va paraître répétitif, mais en fait, à chaque fois que vous faites un effet, eh bien, il va falloir du coup retravailler un peu vos noirs et vos blancs. Là, je vous propose de le travailler avec un calque de réglage sur Photoshop qui s'appelle Exposition. Donc, on rajoute un calque d'effet, et là, on va pouvoir jouer en fait sur l'exposition. Donc, l'idée, ça va être d'augmenter ces blancs, mais de ne pas les cramer tout en gardant du détail. Et on va aussi augmenter le contraste avec la correction gamma. Voilà à peu près ce que j'ai envie d'obtenir à ce stade-là. L'astuce étape suivante, elle est d'attirer l'œil sur le modèle de manière plus ou moins artistique. Donc la première étape, ça peut être d'être fait tout simplement au moment de la photo,
Plus vous ouvrez votre diaph et moins vous avez besoin de quantité de lumière, mais aussi vous allez jouer sur la profondeur de champ. Et donc du coup vous allez attirer l'œil de manière artistique vers votre modèle. J'adore ce genre de photos, donc l'idée c'est vraiment d'être le plus proche possible de votre modèle et que votre modèle lui soit le plus loin possible de son fond. Et donc du coup vous allez ouvrir au maximum votre diaph et prendre votre photo. Ça c'est la manière si on doit le faire à la prise de photo. Après il existe des possibilités de le faire par ordinateur et là bon ce sera peut-être un peu moins efficace mais on peut toujours rattraper un peu la chose. Sur Photoshop donc on appelle ça dans la galerie de flou le flou de diaphragme. Pour pouvoir appliquer le flou de diaphragme, il faut donc que, encore une fois, je fasse un commande Alt-Shift-E ou CTRL Alt-Shift-E selon vos machines. Et donc du coup, on va appliquer sur ce calque-là, par-dessus, un effet filtre, galerie de flou, flou de diaphragme. Là, en fait, l'idée, c'est de rediriger un peu votre élément. Donc vous le modifiez hein, par rapport à la distance de flou que vous voulez obtenir, voilà. Moi, l'idée, c'est que j'aime bien qu'on soit quand même assez net sur les mêmes distances, hein, on va dire, voilà. Et on va plus ou moins influencer, je le trouve un peu trop fort, donc on va le mettre à 10 pixels. Donc voilà, vous voyez, c'est très subtil, mais c'est le genre de choses que j'aime, moi, donc on retravaille un peu la netteté. Passons à la dernière astuce étape. La dernière astuce étape, c'est d'accentuer le regard quand on est face à un mannequin ou tout simplement de travailler clairement vos noirs et vos blancs. Dans un portrait, ce qui est très important, c'est le regard. Donc on va donc travailler ça de cette manière-là, mais vous pourriez vouloir tout simplement créer des vraies zones de noir et des vraies zones de blanc. Donc à partir de là, il faut créer donc des calques par-dessus vos éléments. Et donc là, on va d'abord commencer avec le blanc de l'œil. Donc avec le blanc de l'œil, je vais, avec l'outil lasso, essayer de faire ça proprement. Je vais donc sélectionner et masquer, je vais lisser un peu ma sélection. Voilà. J'utilise l'outil pinceau blanc, je colorie mon calque. Commande D pour désélectionner, je vais dans filtre, j'applique un flou gaussien, plus ou moins fort, voilà, et je vais passer son mode en incrustation, et je vais baisser légèrement l'opacité pour que ce ne soit pas trop fort. Donc, voilà, je peux même encore le baisser, c'est un peu too much. Donc ça va être en ce qui concerne le blanc. Et maintenant, je vais faire la même chose avec l'œil, essayer de faire ressortir un peu l'œil. Donc je crée un autre calque par-dessus lequel je vais réutiliser la couleur blanche, mais du coup de manière un peu plus petite, et je vais essayer de faire un cercle. Ah, c'est trop gros. Une fois que j'ai fait mes deux cercles, je vais donc encore appliquer un flou gaussien. Le flou gaussien est quand même l'ami de tout ça, de nous, vraiment, c'est vraiment un très... ou l'ami de nous, n'importe quoi. Un très très bon ami en tout cas. On va appliquer un autre mode de fusion, on va prendre un lumière vive ou lumière crue. On va prendre un lumière vive, voilà. Et on va baisser l'opacité tout simplement de notre élément pour éviter que ce soit trop important. Donc voilà, c'est un peu too much encore. Voilà. Encore un peu trop. Donc si je mets mes éléments dans le même dossier pour voir ce que ça fait avant-après. Voilà. Donc voilà un peu comment, pour moi, on travaille le noir et blanc. On pourrait même aller encore un peu plus loin, essayer vraiment de foncer certaines zones avec la technique du Dodge and Burn. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le Dodge and Burn. Donc voilà, moi c'est la dernière étape que je vais faire, c'est retravailler un peu les couleurs.
Et voilà, j'ai terminé mon noir et blanc, je suis assez content, je trouve qu'il a du caractère, je trouve que c'est quelque chose d'assez profond. Le modèle, voilà, je me trouve pas trop mal, donc soyons plutôt gentils. Si vous, en tout cas, si vous me trouvez bien sur la photo, laissez un commentaire, ça fera toujours plaisir, ça fait toujours du bien, des choses positives. Bref, dans tous les cas, j'ai terminé sur Photoshop, mais comme je le rappelle, en fait, ce sont des étapes qui sont tout à fait applicables sur d'autres logiciels que Photoshop. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors si ça t'a plu, tu peux t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être averti de la prochaine vidéo que je ferai. Le meilleur moyen pour moi d'augmenter ma communauté, c'est que tu fasses des retouches photos et que tu les postes et que tu partages mes vidéos autour de toi, en tout cas en parlant de mes vidéos. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt sur les réseaux ou pour de nouvelles vidéos.